monde, on se retrouve pour le bilan lecture de novembre avec la partie 2, les mangas et un roman. Donc on y va, c'est parti. On commence avec Panini et j'avais reçu quelques SP mangas en octobre. Et donc j'en ai lu quelques-uns. J'ai reçu Salaryman Z, le tome 1 que j'ai vraiment apprécié. On a un employé de 40 ans qui va gérer une invasion zombie avec justement tout ce qu'il a appris en tant que salaryman. Alors il a un côté un peu vieillot, mais malgré lui, l'histoire est très très drôle. Et donc c'est pour ça que j'ai apprécié. J'ai reçu Kishotenyo, la série complète. Un grand merci d'ailleurs pour... je trouve que c'était cadeau immense que me fait à chaque fois Panini. Mais voilà, c'était excellent. Akimi Yoshida va faire partie de mes autrices favorites, je pense. Je vais devoir compléter avec Banana Fish parce que voilà, maintenant ça me rend curieuse. J'ai beaucoup aimé cette histoire dramatique avec du fantastique. Voilà, très très sympa. J'en ai fait la chronique sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, très très bon récit qui peut se trouver sous le sapin pour ceux qui aiment le style rétro, parce qu'il y a quand même un style rétro que moi je savoure, que j'adore. Donc voilà. J'ai reçu aussi, mais j'ai pas terminé, c'est La Cerisée. Toujours de Akimi Yoshida. J'ai commencé dans le train, mais j'ai pas terminé parce que bon voilà, pour aller à ma formation j'ai un peu de temps dans mon train, mais pas encore terminé. J'ai lu qu'un chapitre pour l'instant, donc je vous ferai bientôt un retour. Alors le gros craquage de novembre, ce qui a fait que j'ai acheté très peu de choses en novembre, c'est que j'ai acheté le premier coffret de Nana. Il est là. C'est les 10 premiers tomes, je pense. Oui, c'est ça, les 10 premiers tomes. Donc j'ai commencé et j'ai beaucoup aimé. Donc un achat que du coup je suis contente d'avoir fait. Premier tome a été lu. J'ai commencé, j'ai lu le tome 2, mais ça sera pour mon bilan de décembre du coup. Et j'ai commencé le tome 3, donc je vous en ferai un retour quand j'aurai fini le premier coffret, je pense. Je pense pas que je me dis, Nana, je vais dire, tout le monde connaît. Même en ne l'ayant pas lu, je connaissais. Donc voilà. Mon gros coup de cœur maintenant, mon big coup de cœur manga du mois de novembre, c'est cette série. L'auberge des saisons perdues de chez Naban, une série dramatique, fantastique, qui parle d'amour, de mort, de ce qu'on a perdu. C'était super. Oh, j'en ai des frissons tellement ça m'a touchée. Je l'ai lu et après avoir lu ça, j'étais incapable de lire autre chose. J'étais hyper émue de ce que j'avais pu lire en 3 tomes. C'est touchant, on a tout ce qu'on attendait d'une série en 3 tomes. Alors oui, il y a bien sûr des petites zones d'ombre, mais j'aime bien ce petit côté, voilà, on a gardé du mystère pour certaines choses, mais voilà, très très bien. On a quand même toutes les questions sur le personnage central qui ne sont plus en questionnement. On a les réponses qu'on attendait, donc voilà. Gros coup de cœur, je vous la conseille vivement. Ce n'est que 3 tomes, ça peut être un super cadeau aussi sous le sapin pour ceux qui aiment ce genre d'histoire. Donc au niveau des mots-clés que Naban note derrière, c'est drame, roman, surnaturel, série en 3 tomes à partir de 14 ans. Voilà, je vous conseille vivement cette série. Gros coup de cœur. On passe chez Mangetsu. Et là, j'ai lu Tomie, le tome 2. Voilà, je comprends pourquoi tout le monde parle de Tomie. C'était excellent. Excellentissime. Ce deuxième tome, j'ai même préféré ce deuxième tome au premier. Donc voilà, il ne restera plus qu'un tome pour avoir la série complète, celle qu'on retrouve d'ailleurs avec la hardcover. Donc, on y est presque. Je
continue avec Jimbo Show Sister. Je me suis mise à jour, donc maintenant, voilà, j'ai lu le dernier tome sorti. J'aime toujours autant les covers. Il y a un truc très, très chill, très nostalgique que j'aime beaucoup. Voilà, j'adore. Il faut que j'en parle, j'en ai plus parlé. Et pourtant, j'adore cette série. Alors, il y a des séries que j'adore et j'en ai jamais parlé. Ouais. C'est là maintenant que je viens de me rendre compte qu'il y a encore une série dont j'ai pas parlé de chez Kiyun et que j'adore avec des kaiju. Voilà, il faudra que j'y pense. Toujours chez Mangetsu, mais j'ai pas terminé. J'ai commencé à lire le tome 2 de Erio and the Electric Doll. J'ai le tome 2 et le tome 3 et voilà, j'avais complètement oublié que je les avais. Du coup, j'ai été rechercher dans ma palle, donc ça sera dans mon bilan lecture de décembre, mais c'est en cours de lecture. Et mon dernier manga lu, Berserk. J'adore cette série. J'adore cette série. Alors, tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu l'as pas lu avant? C'est carrément mon style, hein. La Dark Fantasy. J'adore. J'adore. Alors tout le monde me dit, tu vas voir après les clips, c'est nul. Enfin nul, c'est moins bien parce que du coup c'était très bien et on descend. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Là pour l'instant c'est génialissime. Je ne regrette pas cette collection. Elle est magnifique. Je suis très contente d'avoir reçu le premier tome par mon cousin. Voilà. Passe au roman, c'est plutôt une anthologie de contes horrifiques, donc 16 contes horrifiques, et c'est chez 404, très très sympa à lire. Alors j'ai lu la majorité des contes, mais il y en a que j'ai pas lu, parce qu'ils m'intéressaient moins. Mais voilà, très très sympa, ça pourrait aussi être un cadeau sous le sapin pour ceux qui aiment l'horreur. Moi j'adore les histoires d'horreur. Je rappelle, vu qu'il est en face de moi, que précédemment il y avait celui-ci qui était sorti. Oh, il est plus léger. Non, l'avoir eu en main, celui-là est vachement léger, celui-là est super lourd, alors que là il y a 20 contes. Enfin, vous allez me dire, ça n'a rien à voir. À mon avis, c'est la qualité de la cover qui est différente. Bon, bref. Bon, c'est au prix de 20 €, mais c'est un très très beau petit bébé, très qualitatif. Donc celui-là c'était 20 mythes et contes revisités. Celui-ci c'est des contes horrifiques aussi revisités. Vous avez Blanche-Neige qui est en fait ici un vampire et qui en fait fait du mal à son père, sa belle-mère. C'est un des contes qui m'avait marqué, que j'ai aussi en comics. Voilà. Je vous le conseille. Donc voilou pour le bilan de novembre. Je n'ai rien d'autre à vous montrer. J'ai reçu une figurine. En fait, c'est mon cadeau d'anniversaire. Donc ma meilleure amie avait commandé, précommandé une figurine qui vient du Japon. Et elle m'avait dit, est-ce que ça te dérange d'avoir ton cadeau en décembre? Je l'ai dit en novembre. Hein. Je dis bien sûr que non. Du coup, voilà. La figurine de Jinchi du Carnet l'apothicaire. Donc j'ai deux figurines de Mao Mao, dont une que j'ai achetée au Japon. D'habitude, j'aime pas avoir deux figurines du même personnage, mais là, voilà, j'avais craqué. Elle avait des petites oreilles de chat et elle mangeait. Elle était trop mignonne. Donc voilà, j'ai craqué, mais celle de Jinchi, j'avais pas, j'en voulais une et je suis trop contente. Je remercie vraiment ma meilleure amie pour ça, parce qu'elle a très bon goût et c'est ce que j'aime. Donc voilà, les détails sont très très beaux. Voilou. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si nous avons des lectures en commun, s'il y a des lectures qui vous tentent, si vous avez des lectures à me conseiller, vu que vous voyez un peu ce que j'aime lire. N'hésitez pas à me dire ce que je pourrais lire et qu'est-ce qui me plairait. Donc voilà, allez-y. Je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne semaine. Je vous fais des bisous. Bye bye.